Il était une fois, dans le petit village isolé de Kakoko, une femme du nom de Fanda. C'était une mère courageuse, travailleuse, mais marquée par la solitude. Elle vivait seule dans une petite maison en terre battue, au milieu des champs et des arbres fruitiers qui entouraient le village. Ses journées étaient longues et rythmées par les travaux du champ, la collecte de l'eau et la préparation des repas simples faits de manioc et de maïs. Malgré la rudesse de sa vie, Fanda rêvait d'un avenir meilleur, d'une famille, et d'un peu de bonheur dans ce coin reculé du monde. Un matin, le destin sembla lui sourire enfin. Fanda donna naissance à 2 magnifiques bébés jumeaux. Le premier était un garçon au regard doux, à la peau claire et au sourire éclatant. Elle le nomma Dan. Le second, qu'elle appela Yassen, était tout aussi beau, mais portait un signe particulier. À sa main gauche, il avait un 6e doigt. Ce doigt surnuméraire inquiétait un peu Fanda. Dans son esprit influencé par les croyances du village, ce genre de signe pouvait être interprété comme un mauvais présage. Certains disaient que les enfants marqués à la naissance étaient porteurs de malédictions, d'autres au contraire y voyaient un don des esprits. Mais Fanda, épuisée et seule, ne savait pas quoi penser. Elle les aimait tous les deux, mais la peur commençait déjà à s'installer dans son cœur. Le temps passa, et alors que les enfants n'avaient que quelques mois, le village de Kakoko fut frappé par une terrible famine. Les pluies avaient cessé, les champs s'étaient desséchés, les rivières s'étaient réduites à de petits filets d'eau. Les réserves de nourriture disparurent peu à peu, et les habitants commencèrent à souffrir de la faim. Fanda se battait chaque jour pour nourrir ses 2 enfants, mais le lait vint à manquer. Ses bras tremblaient de fatigue, son ventre était vide, et la douleur de voir ses bébés pleurer l'arrangeait. Une nuit, alors qu'elle ne trouvait plus le sommeil, Fanda pleura longuement. Elle pensa à ses 2 enfants et au choix cruel que la vie semblait lui imposer. Elle se dit qu'elle ne pouvait pas sauver les 2. Si elle voulait qu'un survive, il fallait se séparer de l'autre. Son cœur se serra, mais la peur prit le dessus. Elle regarda Dan, son beau bébé sans défaut, et Yassen, avec son 6e doigt qui lui faisait peur. Elle pensa que le village ne comprendrait jamais cet enfant différent. Alors, au lever du jour, le cœur déchiré, Fanda prit la décision la plus douloureuse de sa vie. Elle enveloppa Yassen dans un petit pagne, marcha jusqu'au bord d'un ravin couvert de roseaux, là où le vent soufflait doucement entre les pierres, et déposa le bébé en pleurant. Elle murmura une prière, implora le pardon des ancêtres, puis tourna le dos, le cœur brisé, sans jamais oser se retourner. Ce même matin, un vieux chasseur du village, nommé Kafolo, passa par ce chemin. C'était un homme sage, connu pour son grand cœur et sa connaissance de la forêt. En entendant les cris faibles d'un enfant, il s'approcha des roseaux et découvrit le petit Yassen. Ému par cette vision, il le prit dans ses bras et dit doucement, « Qui a pu abandonner un ange pareil ?» Il décida de l'emmener chez lui, de le nourrir, de le protéger. Kafolo n'avait plus de famille. Ce bébé tombé du ciel devenait pour lui un fils, un rayon de lumière dans sa vieillesse. Les jours passèrent, et Yassen grandit sous la protection du vieux chasseur. Rapidement, Kafolo remarqua quelque chose d'extraordinaire. Ce 6e doigt que Fanda avait craint semblait posséder un pouvoir mystérieux. Chaque fois que l'enfant touchait quelque chose avec ce doigt, un petit miracle se produisait. Quand Kafolo était malade, un simple contact du doigt guérissait sa fièvre. Quand il partait à la chasse, il suffisait que Yassen effleure sa flèche pour qu'il revienne toujours avec du gibier. Quand la pluie manquait, l'enfant levait la main vers le ciel, et quelques jours plus tard, les nuages apparaissaient. Peu à peu, le vieux chasseur comprit que cet enfant n'était pas une malédiction, mais une bénédiction envoyée par les esprits. Grâce à Yassen, le village de Kakoko retrouva la prospérité. Les récoltes revinrent, les maladies reculèrent, et les habitants commencèrent à parler de ce garçon magique que Kafolo avait recueilli. Fanda, de son côté, vivait toujours dans le même village. Elle avait élevé Dan seule, mais la vie restait dure. Un jour, elle entendit parler d'un jeune garçon au pouvoir miraculeux qui vivait chez le vieux chasseur. Intriguée, elle alla voir de ses propres yeux. En arrivant chez Kafolo, elle reconnut immédiatement le visage de son fils perdu. Le cœur battant, elle tomba à genoux en criant son nom, Yassen. « Mon fils !» Le vieux chasseur fut surpris. Il demanda des explications. Fanda raconta toute l'histoire, sa pauvreté, la famine, la peur,
et la décision terrible qu'elle avait prise. Les larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle demandait pardon. Mais Kafolo hésita. Pour lui, Yassen était son fils, celui qu'il avait nourri, aimé et élevé. Il ne voulait pas le rendre à une mère qu'il avait abandonnée. L'affaire s'envenima et finit par parvenir jusqu'au chef du village. Le chef, un homme sage, convoqua tout le monde, Fanda, Kafolo, Yassen, et même les anciens du village. Il écouta les deux côtés de l'histoire en silence. Puis il se tourna vers Yassen et dit, « Mon enfant, toi seul peux décider. Veux-tu rester avec le vieux chasseur ou retourner avec ta mère ?» Le garçon, encore jeune mais doté d'une grande sagesse, s'approcha de sa mère. Il posa sa main, celle avec le 6e doigt, sur son visage tremblant. Aussitôt, un apaisement parcourut le corps de Fanda. Ses larmes s'arrêtèrent, son cœur se calma. Yassen dit doucement, « Maman, je te pardonne. Je ne t'en veux pas. Ce que tu as fait, tu l'as fait par peur. Mais la vie m'a donné un père de cœur et une mission pour ce village. Je resterai auprès de Kafolo pour continuer à aider notre peuple, mais je te rendrai visite, car tu restes ma mère. » Le chef du village hocha la tête, ému par la sagesse du garçon. Il déclara que Yassen serait reconnu comme un enfant des deux familles, symbole d'unité et de réconciliation. À partir de ce jour, Kakoko prospéra comme jamais auparavant. On disait que le 6e doigt de Yassen n'était pas seulement magique, mais porteur d'amour, de pardon et de paix. Fanda retrouva le sourire, Dan devint un homme bon et travailleur, et le vieux Kafolo mourut bien des années plus tard, heureux d'avoir vu l'enfant qu'il avait sauvé changer le destin du village. La légende de Yassen, l'enfant au 6e doigt, se raconta de génération en génération. On disait aux enfants, ne méprisez jamais ce qui semble différent, car parfois, la différence cache le plus grand des trésors.